Bonjour tout le monde. Alors, je ne vais pas utiliser les shorts qui rapportent plus de vues, mais je me sens pas à l'aise avec ce format, du moins pour parler de livres. Enfin, pas toujours à l'aise, disons. Je me sens dans un conduit étriqué, je me sens un peu à l'étroit. Donc, je vais prendre mon temps et être bavard, comme à mon habitude, pour vous parler de 3 livres que j'ai lus récemment. Alors, le premier dans l'ordre, c'est Réincarnation de Chelsea Queen Yarbrough, pardon. Donc, j'ai trouvé dans une boîte à livres, édition illustrée avec les photos du film. Il me semble d'ailleurs que ce film, je l'ai vu dans les années 90, c'est un film des années 80, un film américain avec des acteurs qui ne sont pas cités ici, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je crois que c'était un téléfilm ou un film comment dire, un peu d'horreur des années 80, 90, 80 je pense. Et ce réincarnation, il a été élaboré, ces réincarnations, parce que c'est au pluriel, c'est d'après un scénario de Ronald Shusett et Dan O'Bannon, inspiré d'une histoire originale de Jeff Millar et Alex Stern. Voilà, donc bon, ce n'est pas de la grande littérature, je dirais, et je l'avais sélectionné, ce livre, dans une boîte à livres, parce que j'étais un petit peu attiré par ce thème de la réincarnation. J'avais d'ailleurs trouvé un autre livre sur ce thème, mais il était absolument pas convaincant. Il n'était absolument pas convaincant. Je l'ai remis après avoir lu quelques pages. Hein. Ça ne prouvait rien. L'autrice, je crois que c'est une femme, n'avait pas un esprit suffisamment scientifique, où elle essayait du moins de démontrer ce qui n'était... mais ces démonstrations ne démontraient rien. Euh, ça aurait pu être tout à fait autre chose. C'est ça aussi le recul qu'on peut avoir. Moi, je n'ai pas beaucoup de compétences scientifiques, mais en fait, je suis capable de voir quand même euh, ce qui correspond à une envie de valider, comment on appelle ça, de confirmer ce que l'on croit, parce qu'on a besoin d'y croire pour survivre, pour garder le moral. Voilà. Et c'était un peu ça, j'ai l'impression, cette autrice. Peut-être, elle avait peut-être aussi l'intention de gagner de l'argent avec son livre et avec ses théories. Mais je ne veux pas vous dire qui c'est parce que j'ai redonné le livre dans une boîte. Mais bon, peut-être que ceux qui entendront cette vidéo comprendront à qui je fais allusion. Donc ce livre, donc ça m'a paru divertissant, pas mal écrit. Il y a un travail d'écriture. C'est une époque encore, il est paru en 81, où on faisait des vraies phrases, on écrivait réellement. Bon, il y avait quelques auteurs un peu ambitieux qui testaient peut-être d'autres techniques d'écriture moins conventionnelles, mais maintenant on a des livres, il faut dire des livres à succès, qui ne sont pas relus, on a l'impression qu'ils ne sont pas relus, qui fourmillent d'expressions toutes faites, des phrases courtes, mal construites. Je pense notamment à Agnès Martin-Lugan et à Mélissa d'Acosta, qui, à mon sens, ne savent pas écrire indépendamment de la platitude de leur contenu. Hein. Elles ne savent pas écrire. Je ne sais pas jusqu'à où elles ont poussé leurs études littéraires. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je prétends pas être un grand styliste, mais enfin, je sais ce que c'est qu'une phrase. Elles, non. Enfin, pas toujours. Ou du moins, elles multiplient des lieux communs d'écriture avec des formes qui ressemblent à des proverbes. C'est nul, quoi. Enfin, bon. D'ailleurs, je vais bientôt le relire, enfin lire un ouvrage d'Agnès Martin-Lugan dont je vous parlerai longuement, parce qu'il ne faut pas que je m'arrête à un seul livre que j'avais trouvé d'ailleurs calamiteux, qui s'appelait Une évidence. Enfin, ça ne méritait pas un tel succès. Voilà, ça aurait été un livre auto-édité, peut-être que je me serais dit, oh, c'est peut-être pas si mal, c'est un roman à l'eau de rose assez mal écrit, mais il y a quand même une maîtrise de la syntaxe. Enfin bon. Celui-là, donc, c'est divertissant, c'est l'histoire en fait de morts-vivants dans une petite ville avec des gens qui enquêtent. Mais effectivement, on sent que c'est basé sur un scénario de film. Mais encore une fois, vous ne vous ennuierez pas et vous n'aurez pas le sentiment d'être pris pour un imbécile en lisant ce livre.
Donc ça a été, je pense, un gros succès, et un gros succès pour un public peu exigeant, puisque c'est la collection J'ai lu. La collection J'ai lu, en général, sont des livres pour un grand public, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas d'une grande originalité de pensée. Je pense pas que vous trouviez de haut potentiel avec ou sans QI élevé dans le lectorat, hein, ou alors occasionnellement, pourquoi pas. Mais ceux qui ont une certaine intelligence, une certaine culture et qui lisent ce genre de livre savent à quoi s'en tenir. Ils savent que ce n'est pas un livre, c'est pas la grande littérature, mais avec respect du lecteur. C'est déjà bien. Donc, peut-être que l'auteur d'ailleurs peut faire mieux, mais qu'il ou elle, chez le CA, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, il ou elle s'est adapté au lectorat potentiel. Alors ensuite, j'ai trouvé un autre livre grand public pour enfants à partir de 10 ans. Alors ça ressemble à la collection Chair de poule, d'ailleurs c'est le même éditeur, Bayard, mais je trouve que c'est moins réussi. C'est un certain J.R. Black dans la collection Zone d'ombre et qui s'intitule L'attaque des morts vivants. J'avais déjà lu d'ailleurs, je l'ai acheté sur un marché aux puces 1 euro. Moi j'aime beaucoup ce genre de livre, je les trouve très drôles et il y a une certaine imagination. Ça donne des idées. Bon, comme il s'adresse à des enfants, je trouve qu'ils ne vont pas assez loin. Il y a une partie un peu poétique même dans les R.L. Stein, philosophique même, hein, psychologique. Ce n'est pas si idiot que ça. Bon, après, ce sont des grands publics, courts, qui sont un peu formatés sans doute, mais quand même, ce n'est pas si mal. Celui-là, c'est moins bien. La collection Zone d'ombre, enfin, j'en ai pas lu, je ne sais pas si j'en ai beaucoup d'autres dans cette collection, c'est quand même moins réussi. Donc, c'est le thème classique. Alors, vous avez sans doute tous vu, tous et toutes, regardé des films d'horreur américains où il y a ce fameux cimetière indien et il y a un méchant promoteur immobilier qui veut construire quelque chose sur le cimetière indien, qui déplace les tombes, qui creuse, et ça provoque l'ire des gens qui ont été inhumés à cet endroit autrefois. Là, c'est un petit peu la même chose. C'est par rapport, mais c'est pour une période plus récente. Et il y a un petit garçon avec ses sœurs, donc il y a une de ses sœurs qui se rend compte du problème, les parents ne voient rien évidemment, c'est classique, hein. Et il y a trois autres sœurs qui sont un peu, enfin, trois autres frères et sœurs qui ne voient pas non plus, sauf le petit qui a repéré quelque chose, le gamin de 4 ans. Voilà, donc évidemment ça se termine bien, ça reste moral, il y avait quelqu'un de méchant qui avait déplacé les tombes, creusé, et on retombe sur nos pieds à la fin, la bonne moralité, je dirais pas américaine, mais parce que c'est le contraire de la moralité. Mais voilà, donc la couverture, vous voyez, ils sont tout verts, c'est amusant, hein, ils sont verts, ces morts-vivants. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, ceux qui lisent ce genre de choses comme moi, c'est dire si, après on prétend que je suis intellectuel, enfin bon bref, peut-être que je fais un traitement intellectuel, entre guillemets, de choses qui ne le sont pas. Mais bon, euh, comment dire, le sang de monstre, c'est vert en général. Hein. Sang de monstre, c'est le titre d'un R. Stein de Chair de poule. Enfin là, Bayard, c'est un peu la même collection. Alors, pour finir, le meilleur que j'ai lu des trois récemment, mais avec caution, enfin, comment dire, avec des précautions plutôt, je sais pas comment dire, des doutes forts. Et là, je voudrais bien tomber sur des auditeurs historiens. Alors, il s'agit du Blond plaisir du roi, la vie amoureuse de Louis XIV, de Michel de Decker, qui a été publié d'ailleurs, ça c'est la collection, je ne me trompe pas, je vérifie, hein, euh, Françoisir, voilà, c'était l'édition Françoisir cartonnée avec jaquette, avec l'accord des éditions Belfond. Alors, je l'ai trouvé où celui-là? Dans une boîte à livres aussi. Donc, alors, ce que je peux en dire, c'est qu'il est vraiment très, très divertissant. Au niveau du divertissement, c'est 4 étoiles, c'est vraiment extraordinairement divertissant, amusant à lire. Même si, moi, si j'écrivais ce genre de livre, je sombrerais peut-être moins dans l'humour, ça va peut-être un peu loin. Mais vraiment, vous ne vous ennuierez pas en lisant ce livre. Mais moi, je suis très, très prudent par rapport à ce genre de livre. Première chose, il n'y a pas. Donc, déjà, il faut que je précise avant, c'est très bien écrit à mon sens. Hein. Pour moi,
il n'y a pas de problème d'écriture. Très très bon, très bon auteur, enfin, en tant que romancier, il serait excellent s'il écrivait des romans, hein, il n'y aurait rien à dire. Pour un roman à la fois euh, grand public, mais intelligent quand même. Voilà, on ne se sent pas imbécile à lire ça. C'est pas comme les deux auteurs que j'ai cités tout à l'heure, hein. On a l'impression d'être pris pour des imbéciles. Là, non, pas du tout, hein. Mais, première chose qui me choque, je suis allé à la fin pour voir s'il y avait une bibliographie. Il n'y en a pas. Pas de bibliographie. Un livre historique, même de vulgarisation historique. Alain Decaux et Castelot mettaient toujours des bibliographies à l'issue de leur livre, à la fin de leur livre. Pourtant, c'était des vulgarisateurs. Et là, non. Première chose qui me gêne beaucoup, moi. Donc, j'en appelle aux historiens. Alors, d'autre part, donc, on nous raconte la vie amoureuse de Louis XIV, avec notamment une dame que je ne connaissais pas, la baronne de Beauvais. Ce serait sa première relation amoureuse, une femme décrite comme assez laide et borgne. Mademoiselle de la Motte Argencourt, je ne la connaissais pas non plus, Mademoiselle de Marivaux, et évidemment la comtesse de Soissons, puisque j'ai lu ce livre dans le contexte de mon livre sur la comtesse de Soissons. Quelqu'un l'écrira peut-être avant moi, tant pis, mais moi je continuerai sur mon propre livre, hein. Je ne pourrais pas être accusé de plagiat, parce que je ne lirai pas le livre qui sera publié. Par contre, j'essaierai, ou alors je prendrai des éléments, enfin, je sais pas, on verra, hein, parce que je pense que ce sujet pourrait intéresser. Et après, si j'étais accusé de plagiat, ça m'arrangerait, parce que ça me ferait de la publicité. Mais j'essaierai. Alors, il faudrait que je fasse mon livre sans lire le livre, le nouveau, hein. Sinon, je serais tenté pas de m'inspirer, de prendre des éléments historiques, du moins. Mais en citant mes sources, parce que moi, je cite toujours mes sources, hein, tout le temps, tout le temps. Enfin, je cite pas précisément, c'est-à-dire que mais je mets le livre à la fin, tous les livres que j'ai lus pour produire mon livre historique, ma vulgarisation historique. Donc, comtesse de Soissons, il y a Hortense Mancini, Marie Mancini, les Mazarines, bien sûr, la duchesse de Fontanges, qui est morte très jeune, mademoiselle de la Vallière, madame de Montespan, madame de Maintenon, etc., tout le monde. Et il y a d'ailleurs quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que j'étais persuadée, parce que j'ai lu plusieurs livres sur comment dire, la période des poisons, l'affaire des poisons, parce qu'il est question évidemment, l'affaire des poisons, c'est un des thèmes inévitablement, hein, et également de la fronde avec Anne d'Autriche, mais c'est un peu plus léger, c'est un peu moins abordé. Et je pensais que Madame de Montespan avait été répudiée à l'issue de l'affaire des poisons, et là, quand on lit Michel de Decker, on n'a pas cette impression. Elle est restée longtemps après, donc j'ai peut-être mal compris, hein, je ne sais pas, hein. Et on parle évidemment des enfants légitimés que le roi Louis XIV a eu avec Madame de Montespan, notamment le duc du Maine, qui d'ailleurs, il y en a un d'ailleurs, je ne sais plus si c'est le duc du Maine, mais j'ai tout surligné parce que je vais peut-être utiliser des informations, qui avait vraiment pris le parti de Madame de Maintenon, hein, d'après ce que j'ai compris. Donc c'est pris avec. Alors, je suis mitigé parce que je ne suis pas sûr que tout soit validé sur le plan historique. Il y a plein de détails, ça fourmille de détails, c'est intéressant, très agréable à lire. Il y a des choses que je connaissais, mais il y a d'autres détails, je me dis, mais tiens, notamment l'histoire de Madame de Montespan, est-ce que qui a raison? Mais peut-être que j'avais mal compris les autres livres, hein. Peut-être qu'elle a été répudiée longtemps après l'affaire des poisons, mais il me semblait que c'était quand même ce qui était concomitant quand même, hein. Voilà, voilà donc ces trois livres. Donc le meilleur, c'est, enfin, je l'espère qu'il est meilleur. C'est forcément celui-là et deux autres livres qui sont plutôt des bon, celui-là aussi c'est un livre grand public, hein, bien sûr, mais ça bon c'est quand même moins réussi. Euh, Même pour des enfants, je trouve que l'auteur, du moins dans ce livre-là, Black, ne vaut pas R.L. Stein. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Bonne journée.